Le frère aurait beaucoup de témoignages à donner de sa vie, aussi comment le Seigneur a fait des choses dans sa vie, mais que le Seigneur aujourd'hui le conduise en toutes choses pour nous. Et je voudrais alors que nous l'appelons à la chair ce soir, que nous chantions « We walk in the light, beautiful light ». Nous marchons dans la lumière, merveilleuse lumière, et que nous soyons tous bien-aimés dans l'adoration de l'agneau roi, qui est là maintenant, œuvrant dans l'Église à travers la parole manifestée. Alléluia. À travers la parfaite interprétation de la parole. Nous remercions notre frère de venir, de s'approcher. Chantons tous ensemble. We walk in the light. Nous marchons à belle lumière. Nous l'écoute de resplendit tout autour de nous nuit. Que Dieu bénisse notre frère Prince Bioka ce soir. Jésus. Just one more time. We walk in the light, such a beautiful light shines where the dewdrops of mercy rise. Shine all around us by day and night. Oh, Jesus, the light of the world. Can we give the Lord a hand of praise? Donnons une acclamation au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ta merveilleuse lumière. Merci de nous avoir appelés Seigneur à cette admirable lumière. Et nous savons que c'est Jésus la lumière du monde. C'est Jésus qui brille au milieu de nous. Et cette lumière est ici pour chacun de nous. Des peuples lointains qui étaient dans les ténèbres ont vu cette admirable lumière. Et ils se sont approchés pour l'adorer. Et nous sommes ici pour adorer l'agneau roi, lui qui est la lumière du monde. Merci Seigneur Jésus pour ta présence ce soir. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Courbons la tête pour un mot de prière. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions infiniment ce soir pour ta grâce qui nous rassemble autour de ta parole. Tu as dit que nous sommes un peuple qui s'assemble autour d'une promesse. Et cette promesse a été libérée par la voix du messager de notre âge. Il a dit qu'une promesse est suspendue sur cette épouse du temps de la fin. Et à chaque fois que, Seigneur, ton corps sanglant sera là, Seigneur, les aigles seront rassemblés autour. Seigneur, nous croyons que ta parole, Seigneur, elle est déjà ointe. Nous prions que cette onction puisse venir sur nous, Père. Que le prédicateur et celui qui écoute soient bénis. Parce que ta parole déclare, bénis sont vos oreilles. Bénis ceux qui ont faim et soif pour la justice, car ils seront rassasiés. Seigneur, viens remplir nos coupes ce soir. Seigneur, viens briser le pain pour nous, Père. Nous différons les uns des autres par notre visage. Ainsi aussi, Seigneur, nos besoins sont différents. Mais nous croyons que par ta présence, Seigneur, tu vas savoir donner à chacun sa portion. Que nous puissions trouver autour de ta parole, Seigneur, des paroles qui vont rassasier notre âme. Et que nous partirons d'ici des meilleurs chrétiens, Seigneur, avec un témoignage vivant qui brûlera dans notre cœur. Comme les disciples d'Emmaüs, que réellement, que certainement, le Seigneur nous a parlé. Alors que cette année, ces graines, Seigneur, les quelques prochaines minutes qui nous restent, Seigneur, nous voudrions entendre ta voix nous parler. Viens nous parler par la prédication, Seigneur.
Merci pour ta présence qui est déjà ressentie en ce lieu. Merci pour les adorations qui sont montées vers toi, Seigneur. Merci, Dieu de gloire, pour tout ce que tu as déjà commencé. Mon humble prière, Seigneur, que tu m'écartes du chemin. Que rien de moi ne soit vu, Seigneur. Mais que toi, Seigneur, toi-même, tu puisses venir, Père, prendre possession et t'emparer de moi, afin de dire quelque chose pour aider quelqu'un. Nous remettons ces instants, Seigneur, entre tes mains. Que la louange, la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent. Et l'Église du Dieu vivant répondra. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Si vous avez vos Bibles, nous allons aller directement dans la parole et je vais vous permettre de vous asseoir. Deux portions des Écritures dans le livre de 1 Samuel chapitre 17 et dans le livre de Marc chapitre 7. Je vous exhorterai à pouvoir lire tout le chapitre 17 de 1 Samuel quand vous aurez le temps. Et je vais prêcher là-dessus pour que je ne puisse pas tout lire, afin que ça vous laisse le goût d'aller lire vraiment toute l'histoire. Alors, nous allons lire 1 Samuel chapitre 17 et nous allons lire à partir du verset 31. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saoul, qui le fit chercher. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Alléluia. Mais le chapitre 17 commence depuis le verset 1 jusqu'au verset 57. Vous pourriez le lire après. Mais je vais prêcher là-dessus. Nous pouvons aller directement dans le livre de Saint Marc, chapitre 7, du verset 24 au verset 30. Si vous l'avez, ça se lit comme suit. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. Car une femme, dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon était sorti. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de la parole. Vous pouviez vous asseoir. J'espère que vous n'êtes pas fatigués ce soir. J'ai beaucoup apprécié le service des chants. C'est vrai que l'Esprit conduit d'abord par les chansons, ensuite par la prédication. Et parfois, ça nous aide, nous qui essayons de venir derrière, surtout pour une église que tu n'es pas habitué, de chercher la conduite du Saint-Esprit, dans quelle direction l'Esprit veut parler ce soir. Et quand un chant ou un cantique inspiré va dans la direction de ce que tu as prévu, ça rassure et ça encourage. Et je vous dis que vous chantez très bien et j'ai été béni par vos chants. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je voudrais aussi remercier le pasteur pour la confiance qu'il m'accorde ce soir pour vous parler. Je ne suis vraiment pas un grand prédicateur comme certains le pourraient penser. Je suis votre jeune frère, j'aime le Seigneur et il y a quelque chose qui bouillonne. Et le prophète dit, lorsque ça bouillonne, laissez cela s'exprimer. Faites échapper la pression. Mieux vaut encore nous voir de ce côté-ci comme ceci, ivre de lui, que de nous voir de l'autre côté avec d'autres choses. Alors nous croyons que ce soir, le Seigneur va recevoir la gloire pour lui-même. Que le Seigneur bénisse votre cher pasteur, un précieux frère humble. J'ai exprimé le désir de vous visiter depuis 2008.
Mais Dieu connaît nos voix, il sait pourquoi ce soir il permet que je sois ici. Un frère a exprimé que nous ne sommes pas ici par hasard. Et à chaque fois que Dieu rassemble ses enfants, il y a une bénédiction qu'il réserve pour chacun d'eux. Et nous croyons que ce soir, nous sommes ici pour une bénédiction. J'ai des notes en anglais et en français. Si un mot se glisse en anglais, faites-moi juste un signe, je vais me retrouver facilement et je vais parler en français ou en anglais. Mais je vais faire de mon mieux que ça soit tout libéré en français. Alors, nous venons de lire l'histoire de David. Je vais vous donner mon titre ce matin. Ce que David a dit à Saoul, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Et ce soir, le Seigneur a mis dans mon cœur de vous dire que personne ne se décourage. Qu'importe ce qui se passe dans votre vie, que personne ne se décourage. Parce que les enfants de Dieu ont beaucoup traversé. Et l'épouse du Christ devrait traverser des épreuves dans cet âge. Mais le Seigneur vous dit ce soir que personne ne se décourage. Peu importe ce qui va mal, peu importe ce qui va bien, mais ce soir le Seigneur vous dit que personne ne se décourage. À cause de n'importe quoi, que personne ne se décourage. Prenez courage ce soir, parce que Dieu aime des courageux. Dieu vous a fait la promesse. Il a promis à Abraham, il a promis à Isaac, il a promis à Jacob. Il nous a aussi fait la promesse que personne ne se décourage. Dieu n'est pas incapable. Il n'est pas un homme pour reprendre ses paroles. Il n'est pas incapable de faire accomplir ce qu'il a dit. Le prophète dit, Dieu peut tout faire, mais sauf faillir. Donc ce soir, Dieu vous dit que personne ne se décourage. Alléluia. Prenez courage ce soir, parce que Dieu va vous montrer dans la parole l'inspiration, la parole que vous avez reçue, la décision que vous avez prise pour le servir. Satan viendra contre cela. Parce que c'est votre révélation personnelle, mais que personne ne se décourage. Veuillez vous asseoir. Mon inspiration est tirée dans le message que le prophète a prêché, persévérance. C'est un message qu'il a prêché dans les années 62 ou 3, et il a beaucoup parlé de la persistance, de l'endurance. Il dit que le croyant, le chrétien, n'abandonne pas si facilement. Il dit la sémence originale d'Abraham ancrera toujours sa foi dans toutes les promesses de Dieu. Parce qu'ils ne connaissent pas de recul. C'est comme Josué, c'est comme Shamgar, c'est comme Caleb. Ils connaissent ce que Dieu a dit. Et aussi longtemps qu'il l'a dit, ils savent qu'il est responsable de l'accomplir. Et tout notre devoir, c'est de ancrer notre âme là-dessus et de nous reposer. Alléluia. Alléluia. Persévérance ce soir. Dieu veut vous voir persévérant. Persévérant dans votre témoignage. Persévérant dans votre foi. Persévérant dans votre position en Christ. Persévérant dans votre appel. Persévérant, Seigneur, dans tout ce que vous faites. Alléluia. Et rappelez-vous, tout un chacun de nous est dans le chemin du devoir. Et le prophète dit que lorsque vous êtes sur le chemin du devoir, Dieu est obligé d'être là pour vous. Il vous soutiendra et il vous conduira jusqu'au bout. Tu vas peut-être me dire, mais frère, moi je ne prêche pas. Est-ce que je suis toujours dans le chemin du devoir? Frère Branham dit, qu'est-ce qui signifie être derrière les affaires du Père? Alors nous allons rentrer directement dans le message pour voir la vie de David. Si vous lisez tout le chapitre de 1 Samuel 17, vous verrez que David était le plus jeune dans sa famille. Il avait des grands frères. Il avait des grands frères et le prophète était envoyé dans la maison d'Isaïe pour oindre un roi. Et David était oint. David était appelé, mais il n'était pas encore en sa saison. Alors tout ce qu'il pouvait faire, c'est s'occuper des affaires de son père. Son père avait un grand troupeau que David devait paître dans l'arrière du désert. Tout le temps, personne ne savait que cette expérience, le fait de s'occuper des affaires du Père, c'était en train de lui préparer à la position prochaine que le Seigneur avait prévue pour lui. Tu viens à l'église jour après jour, peut-être que tu ne joues que du piano, peut-être que tu ne chantes qu'un cantique, peut-être que tu ne fais qu'une prière, peut-être que tu ne prêches pas mon frère, mais le fait d'être derrière les affaires du Père, tu es déjà dans le canal et Dieu est obligé de te pousser jusqu'au bout, jusqu'à l'adoption, jusqu'à la perfection. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Alors un jour, il est important, surtout aujourd'hui,
d'avoir la mécanique et la dynamique. Nous savons que la mécanique, c'est la parole. Le prophète enseigne que rien ne va mal avec la mécanique, mais il faut l'avoir. Et nous savons que le prophète nous a ramené une parole vierge, une parole pure. Et cette parole, il a dit que c'était enregistré. Dieu lui a dit de mettre cela dans les bandes et dans les brochures. Parce que même la foi de l'enlèvement se trouve là-dedans. Mais il faut que quelqu'un aille chercher et qu'il puisse oindre sa foi avec ce qu'il trouve dans la brochure. Autrement, ça sera dormant. Alors David était derrière les affaires du père. Et un jour, son père l'appelle. Son père lui dit, David, mon fils, viens, prends le pain, prends le fromage, prends le lait, prends ceci, apporte cela à tes frères qui sont au front. Et vous savez quoi? Israël était en réalité en face d'un défi. C'était une crise parce que les enfants d'Israël devraient affronter les peuples des Philistins. Et les Philistins avaient un géant dans leur camp. Et frère Branham dit, vous savez ce que le diable fait? Lorsqu'il sait qu'il a un avantage sur vous, il ne vous donnera aucune chance. Goliath de Gath, cet homme géant, 11 pieds de hauteur, faisait peur à tout le monde. Il faisait trembler tous les Juifs. D'ailleurs, de nature, les Juifs sont de courte taille. Mais vous savez, lorsqu'une crise survient dans votre maison, de l'autre côté, vous voyez la crise, vous voyez le danger, vous voyez le problème. Mais dans l'autre dimension, Dieu voit une opportunité pour vous utiliser. Une opportunité pour faire ressortir toute la formation qu'il a placée en vous. Alléluia. Alors il appelle David. C'était le temps qui avait sonné pour David. C'était l'heure pour David de rentrer en scène. C'était le moment que Dieu avait décidé pour glorifier David. Parce que la parole dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés et il les a formés à être formés à l'image parole de son fils. Et ceux qu'il a connus, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a déjà glorifiés. Donc mon frère, ma soeur, n'aie pas peur de penser que nous serions toujours médiocres. Non mon frère, Dieu nous a fait la promesse que nous serons glorifiés. Parce que nous avons été appelés. Et tout un chacun de nous a été appelé par une voix. Et cette voix, c'est la voix de l'ange. Et cet ange de l'âge de la Odyssée a libéré nos noms, comme le frère l'a dit. Quand le 7e son fut ouvert, alors David était appelé. Et quand il a répondu à l'appel, il a été commissionné. Et lorsqu'il a reçu la commission, c'était d'apporter le pain à ses frères. Et je peux typifier cela à un message de frère Branham. La nourriture spirituelle au temps convenable. David a rassemblé la nourriture pour apporter à ses frères qui étaient au front. Vous pouviez vous asseoir. Alors, pendant que les soldats étaient là en train de trembler, se demandant d'où nous viendra le salut, mais David, il s'est levé très tôt le matin. Il a regardé vers l'est. Il a dit, voici le lever du soleil. C'est un titre du message de frère Branham. Et dans ce message-là, le frère Branham enseigne que le lever du soleil, nous avons le S-O-N qui est le soleil naturel, mais nous avons aussi le S-U-N qui s'est levé de l'Est et qui nous a montré son visage dans les nues pour nous dire, shalom mon épouse, n'ayez pas peur de l'opposition, n'ayez pas peur de Goliath, que personne ne perd courage ce soir. Que personne ne se décourage à cause des événements rendus clairs par la prophétie, à cause de ce que le monde se désagrège, à cause des situations qui se passent dans le monde. Mais le Seigneur lui-même vous dit, shalom mon épouse. Alléluia. Alors David a préparé son âne. Il a commencé à chevaucher jusqu'au lieu où se trouvait la bataille. Et lorsqu'il est arrivé à ce lieu, la Bible dit qu'il y avait une montagne et une vallée au milieu. C'est là que Israël était coincé. Et il a trouvé l'église en train de trembler. L'église était coincée. Il n'y avait pas de joie. Il n'y avait pas de réveil. Oh, qu'est-ce que le réveil? Ce n'est pas le ministre qui apporte le réveil. Mais le réveil, c'est vous qui l'apportez. Le frère Branham dit, vous êtes le réveil. Le réveil est déjà en vous. Parce qu'il a sémé en vous des semences du réveil. Vous êtes le réveil de Gal. David était le réveil de son jour. Et vous êtes aussi le réveil d'aujourd'hui. Alléluia. Vous avez en vous le réveil de Dieu. Lorsque David a vu ses frères, il a dit, shalom mes frères. C'est un message de paix. C'est un message de courage. C'est un message de tranquillité. Il a dit shalom. Alléluia. Et alors,
On lui a dit, David, est-ce que tu as vu cet homme Goliath de Gath? Il mesure 11 pieds de hauteur et c'est un homme très géant. Et il est en train de se vanter chaque jour, en train de nous lancer un défi. Et David l'a regardé. En réalité, c'était un géant. David a dit, mais vous savez quoi? Parce que David était loin des paroles du prophète. Il a dit, ce géant n'est rien d'autre pour moi que la tour de Babel. Alléluia. Votre situation n'est rien d'autre pour vous que la tour de Babel. Vous savez ce que Dieu a fait de cette tour? Il l'a renversée. Il l'a mis dans la confusion. Votre situation, votre adversaire, vos oppresseurs, ils seront dans la confusion et vous sortirez vainqueurs. Alléluia. Alléluia. Alors David a posé la question, qu'est-ce qu'il a sur lui ce géant? On lui a dit, tu sais quoi? Il porte un casque d'airain. Sa cuirasse est en airain. Son armure aussi en airain. Ses épaules, tout son corps est protégé d'airain. David commençait à rire. Il dit, mais mes frères, n'avez-vous pas lu Apocalypse, livre des symboles, que l'airain représente le jugement? Cet homme tel qu'il est là, il est déjà jugé. Alléluia. Alors David commençait à étudier son adversaire. Peut-être que le diable t'a coincé dans une situation. Commence à regarder Dieu dans ce problème. Commence à regarder Dieu dans ta situation et dans ton épreuve. Et tu trouveras certainement que tu n'as pas de raison pour perdre courage. Alléluia. David a posé la question, qu'est-ce qu'il a? L'homme avait 5000 cycles d'airain. Et son armure, et son casque, et son lance, et son javelot. Tout cela pesait tellement que lorsque David l'a mis sur la balance de Dieu, il a trouvé que l'homme était vraiment manquant. Alléluia. David a commencé à étudier son adversaire. Il a dit, je vois déjà, en anglais il y a un message qui dit « Oncoming storm of judgment ». Je vois des jugements qui arrivent déjà sur cet homme. Il a dit « indictment », le jugement. Il dit, David a dit à ses frères, je vois le jugement écrit sur le visage de ce géant. Il a dit, et l'homme ne le sait même pas. C'est aussi un message que Frère Branham a prêché. Et tu ne le sais pas. David commençait à retourner dans les paroles du prophète et à trouver de l'inspiration afin de se sentir léger en face du danger qu'il avait. Et juste au moment où il exhortait ses frères, juste au moment où il les encourageait, voici venir Goliath, l'homme de Gad, pour lancer son défi. Et lorsqu'il a lancé son défi, des mots qu'il a prononcés ont dérangé les oreilles de David. Il a dit, écoutez Israël, au lieu que nous puissions avoir un combat des deux armées, choisissez un homme dans votre camp. Si je le tue, vous allez nous servir. Mais si je le tue, alors vous allez être asservis par nous. David a dit quoi? Servir un homme? Mais ça c'est de l'idolâtrie. David a dit, vous voyez pourquoi je suis contre les religions organisées? Je ne peux pas adorer un homme. Parce qu'un homme, il est voué à l'échec. Alléluia. Alors, David a commencé à dire non. Voilà, ça c'est de l'idolâtrie. L'idolâtrie contre la chrétienté. Nous ne pouvons pas adorer un homme. Alors c'était la sagesse contre la foi. David a commencé à étudier la situation. Il a vu une montagne ici, une montagne là. Et il fallait prendre une décision pour le compte d'Israël. Ils étaient tous dans la vallée de la décision. Goliath a insulté l'armée du Dieu vivant. Voilà ce que David avait contre lui. Même si il était fort, géant, capable de tuer quelques-uns, mais le fait d'avoir minimisé, ou le fait d'avoir blasphémé, ou le fait d'avoir insulté l'armée du Dieu vivant, alors cela ne devrait pas partir impuni. Alors David s'est tenu sur la parole de Dieu. Il a reconnu que le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham ne laissera pas cela comme cela. Si le diable se moque de vous, mon frère, sachez qu'un jour, oh, les Philistins que vous voyez, les Amoréens que vous voyez, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais, parce que l'Éternel combattra pour vous. Il combattra vos batailles, il combattra vos délires, il combattra vos soucis, et vous, vous garderez le silence. Parce que ce combat n'est pas à vous. Cette bataille n'est pas à vous. La victoire appartient à l'Éternel. C'est l'Éternel qui nous donne la victoire. Et nous sommes aujourd'hui au jour V. Le jour où Dieu veut vraiment s'acquérir de toute sa victoire. Et démontrer à son adversaire que cette deuxième Ève n'échouera pas. Alléluia. Alors David a dit à ses frères, pourquoi vous avez peur? Dès que Goliath est sorti,
Les soldats commençaient à battre en retraite. David a dit, vous voyez, un autre message du prophète, un homme qui fuit devant la présence de Dieu. Le prophète enseigne sur Jonas. Il dit, vous devriez faire face à vos responsabilités. Vous ne devriez pas fuir. Si Dieu vous dit d'aller à gauche, d'aller à Ninive ou d'aller en Tarse, vous devriez aller à la destination. N'ayez pas peur de l'opposition qui vous attend. C'est vrai que Ninive était une ville méchante. Jonas a eu peur et il a changé de sa destination. Il a pris un bateau qui partait en Tarse. Et le Seigneur a dit, tu sais quoi? Je sais comment t'amener à ta destination. Même lorsque tu penses sortir de la volonté de Dieu, la volonté permissive finit par devenir sa volonté parfaite. Il y aura à gauche un ventre poisson, à droite un ventre poisson. Et Jonas était obligé de prier vers le temple de Salomon afin que Dieu exauce ta prière. Et vous aussi, même s'il fait sombre à gauche, même s'il fait sombre à droite, même si tu ne trouves pas d'issue dans ta situation, que cela ne te fait pas perdre courage, que personne ne se décourage ce soir. L'Éternel est encore le même ce soir. Il exauce encore les prières et il écoutera votre prière. Même dans le ventre du poisson, tu peux t'agenouiller. Dieu écoute toutes les prières. Alléluia. Alors David a dit, ça fait combien de temps que cet homme se vante ainsi? On lui a dit 40 jours déjà. Il dit, ah bon, 40 jours, mais 40 c'est le chiffre du jugement. Je suis vraiment arrivé juste au moment qu'il le fallait. Parce que c'était le 40e jour, le jour le plus mauvais pour Goliath, pour oser défier l'armée de l'Éternel. Il avait de l'airain sur lui. Il était sorti le 40e jour. Il avait le jugement sur son visage et il ne le savait même pas. Non plus Pharaon, lorsqu'il poursuivait Israël, il ne savait pas que la mer Rouge n'était pas ouverte pour lui. Israël avait une alliance avec son Dieu. Voilà pourquoi Dieu a ouvert la mer Rouge, afin de faire passer ses enfants qui étaient sous l'alliance. Mais les Égyptiens n'étaient pas circoncis. Ils ont pensé qu'ils peuvent poursuivre jusqu'en la mer. Mais Dieu les a tendus un piège. Voilà ce que Dieu fera pour vous. Exode 14, 14. Gardez le silence. L'Éternel lui-même combattra pour vous. Alléluia. Alléluia. Alors David a vu que ses frères avaient peur. Personne n'osait même lever le doigt pour dire j'irai combattre avec toi. David a compris pourquoi le prophète a prêché 1 sur 1 million. Cette révélation va devenir individuelle, mes frères. Nous avons tous lutté ardemment pour cette foi. Mais il en viendra un point où tu te retrouveras presque seul. Heureusement que Dieu a un sceau. Il a dit à Élie, j'ai encore 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Voici les enfants de Dieu. Vous êtes cachés sous ce sceau. Vos noms sont cachés là-dedans. Frère Branham dit, Dieu a retiré le sceau. Il était obligé de montrer à son prophète afin qu'il prenne courage. Parce que Élie était en fuite devant Jézabel. Et ce soir, Dieu a tiré un sceau pour vous montrer votre nom. Que vous n'avez pas de raison d'être découragé. Vous n'avez pas de raison de perdre courage. Parce qu'il y a encore 7000 qui n'ont pas fléchi le genou. Et nous sommes ici pour représenter ceux-là. Alléluia. Le prophète a dit, une voix s'est fait entendre. Nous nous reposons là-dessus. Alléluia. Alléluia. Alors David a dit, je suis obligé de me tenir à la brèche. Un autre message que Frère Branham a prêché. Et je vais lutter ardemment pour la foi qui a été une fois libérée, afin de pouvoir aider le camp d'Israël. Alléluia. On a dit, mais David, cet homme n'est pas un match pour toi. Il est plus qu'un match parce qu'il est un guerrier depuis son enfance. David a dit, oh, ne parle pas pour moi. Parce que le Seigneur m'a formé dans son école. Et Dieu a besoin des hommes qui sont formés dans l'école de Dieu. Pas l'école des hommes, mais l'école là où vous avez été forgés. Épreuve après épreuve, situation après situation, jour après jour. Le Seigneur vous modèle, il vous forme, il vous façonne jusqu'à ce que vous soyez formés à l'image de la parole. Alors on a pris David, on a dit mais comment tu vas le faire? David a dit la foi parfaite maîtrise toutes les circonstances. Quelle que soit la circonstance qui est en face de toi, vous avez reçu la foi parfaite. Ce n'est qu'une seule foi. Et cette foi a été libérée par Malachie 4. C'est cette foi qui devient la foi pour l'enlèvement. Et nous avons cette foi aujourd'hui. Et les 7 tonnerres donnent la foi pour la grâce de l'enlèvement. Alléluia.
Alors les grands frères commençaient à reprocher David, jusqu'à lui dire, nous connaissons ton orgueil, nous savons pourquoi tu es venu ici, nous savons que tu veux toujours te faire voir. David a dit, mes frères, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour venir enlever l'opprobre à Israël? Alléluia. Ses grands frères ont dit, tu ferais mieux de retourner auprès de Père. Pourquoi tu as laissé ce troupeau là-bas pour venir ici? On va te tuer. Pourquoi tu fais cela? Eliab, le grand frère, a dit à David. David a dit, reste tranquille mon frère. Shalom. Il a dit, amenez-moi devant le roi. Nous allons répondre et résoudre cette question aujourd'hui. Alléluia. David a dit, gardez votre paix. Moi, je vais parler pour moi-même. J'ai été dans la première phase. Le Dieu qui m'a délivré des griffes du lion. Oh, le même Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours, le même Dieu qui m'a gardé durant toute l'année 2015, il est plus que capable de me délivrer de cette situation. Vous n'avez pas de raison pour perdre courage. Alléluia. Le même Dieu est ici ce soir. Il vous dit, alléluia, que personne ne perde courage, que personne ne se décourage à cause de cet incirconcis, à cause de ce Philistin. À cause de ce Philistin, le Seigneur est sur la scène pour s'assurer que vous avez la victoire dans vos vies, la victoire dans vos maisons, la victoire dans votre marche chrétienne, la victoire de chaque jour. Alléluia. Il a dit, le même Dieu qui m'a délivré de la griffe du lion, le même Dieu est capable de me délivrer ce soir. Alléluia. Saoul a dit, je n'avais jamais su qu'on avait des jeunes pareils dans le camp. Il a dit, de qui es-tu fils? Même le chef de l'armée ne savait pas qui était le père de David. Peut-être que vous n'êtes pas important dans l'église, c'est pas grave. Peut-être que le pasteur ne connaît pas mon nom, c'est pas grave. Mais sachez une chose, il connaît toutes ses brebis. Il les compte chacun. Et lorsque c'est le soir, avant de fermer la porte de la bergerie, il compte jusqu'à 99. Il sait qu'il en manque une et il va la chercher. Peut-être que c'est à Annecy, peut-être que c'est en France. Il la cherche jusqu'à ce qu'il trouve cette brebis et il la ramène dans la bergerie. Voilà le Dieu que nous servons. Il est le bon berger. Il est le berger des brebis. Il est celui qui vous a appelé à son admirable lumière. Alléluia. Alors, Saoul a commencé à dire à David, prends au moins ma révélation, parce que c'est moi le roi. J'ai combattu beaucoup de batailles. Et peut-être qu'avec mon armure, tu vas aller vaincre Goliath. Mais vous voyez, le Seigneur a dit dans sa parole qu'il ne partagera jamais sa gloire avec un homme. Voilà pourquoi nous devions toujours être attentifs. Que l'homme reste l'homme et Dieu reste Dieu. Mais Dieu ne peut rien faire sans un homme. Mais lorsque Dieu utilise un homme, vous devriez reconnaître que c'est la saison de cet homme, que Dieu lui a appelé pour accomplir un but. Et lorsque Dieu termine, alors votre tour aussi arrive. Vous ne devrez pas toujours garder les yeux sur l'homme, mais garder les yeux sur l'esprit qui est dans l'homme. Voilà comment le Saint-Esprit travaille. David a refusé l'armure de Saoul. Il a refusé l'épée de Saoul. Il a dit, enlève-moi ce séminaire, cette expérience du séminaire. J'irai avec ce que je sais. La lance dans la main et quelques cailloux dans mes poches. Voilà comment j'ai délivré les brebis que Dieu a mis à ma charge. Je prendrai juste la parole. L'épée de la parole suffira. Un verset de la Bible suffira. Alléluia. Il y a un cantique que l'on chante. Chaque verset dans ce livre est mien. Chaque promesse dans ce livre est mien. Chaque écriture, chaque ligne, ça vous appartient. Si vous prenez la parole de Dieu aujourd'hui et vous vous pointez là-dessus avec, Dieu est obligé de descendre et de vous prouver qu'il a dit dans sa parole. Alléluia. David est parti rencontrer Goliath avec ce qu'il savait, avec ce qu'il avait de l'expérience. Alléluia. Alors le combat a commencé. Goliath a dit, est-ce que je suis un chien pour que vous m'envoyiez un enfant pour me combattre? Alors je veux lui nourrir aux oiseaux du ciel. Mais vous savez quoi? C'était une prophétie de Goliath. David a aussi prophétisé. Tu viens contre moi avec l'épée, la lance, le javelot. Mais moi je viens contre toi au nom du Dieu de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il va te prouver ce soir devant toute cette armée. Tu seras ridiculisé, tu seras anéanti, tu seras tué, terrassé. Et Goliath ne le croyait pas. Mais vous savez, il fallait que ce soit un berger. David est allé dans le ruisseau. Il a ramassé 5 pierres.
il a mis dans sa gibecière, il a pris sa lance, il a commencé à tourner. Et plus il tournait, plus cela prenait de l'élan et ça causait un tourbillon. Et le guide, le français, le guide s'est emparé en fait de ce tourbillon et il a dit à David, lâche prise maintenant, parce que maintenant ce n'est plus ton combat, c'est mon combat, moi l'Éternel. L'Éternel était obligé de rentrer dans la pierre de David. Lorsque David a lâché prise, la pierre ne pouvait pas manquer, c'était le missile de l'Éternel. Tout ce que Goliath voyait, c'était le signal rouge de sa venue. Il voulait fuir à gauche, la pierre lui suivait. Il voulait fuir à droite, la pierre lui suivait. Et Goliath ne savait pas qu'est-ce qui se passe. Et la pierre est venue lui cogner juste au front. Et lorsque la pierre a foncé dans son front, Goliath a eu l'amnésie spirituelle. Il ne savait plus où est-ce qu'il se retrouvait. Il commençait à tourner autour de lui. Et après, il est tombé par terre. Et David a compris que vraiment ce géant ne peut pas être un fils d'Adam. Parce que dans le jardin d'Éden, on n'avait pas de géants. Ceci ne peut qu'être la sémence de discorde. Ceci ne peut qu'être la sémence du serpent. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? L'Écriture dit que la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. David a dit, je ne lui laisserai pas seulement mort, mais avec son propre épée, je vais lui couper la tête. Avec son propre épée, avec ses propres menaces, avec ses propres insultes, il va se noyer dans la mer et vous sortirez vainqueur. Vous n'avez pas de raison pour perdre courage. Alléluia. Alléluia. Alors Saoul a compris, il fallait que ce soit un berger. Et c'était l'influence d'un homme sur plusieurs. Et ce jour-là, c'était le jour V, le jour de victoire, le jour du jubilé. David a rapporté la tête de Philistin dans le camp. Il trimbalait avec pour s'encourager lui-même. Il marchait avec la tête de Goliath. Saoul a dit, faites venir le garçon. Le chef de l'armée a dit, je ne sais même pas qui est son père. Il a dit, je suis un Éphraïm, il est de Bethléem. Il a dit, je suis de Bethléem, Bethléemite, fils de ton serviteur Isaïe. J'étais juste le moindre de mes frères, mais aujourd'hui, voici mon témoignage. David l'a montré à son roi, et son roi a reconnu aussitôt qu'il était oint pour ce but. Et vous connaissez l'histoire après, et je vous encourage d'aller le lire. Voilà le Dieu que nous servons. Voilà ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Que personne ce soir ne se décourage à cause de ce que vous traversez, à cause des situations que vous traversez. Alléluia. Alors, Frère Branham dit dans un message, je crois que c'est dans le message, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Il dit, c'est comme la reine d'Angleterre. Elle est allée un jour visiter une grande fabrique de papier. C'était il y a bien des années. Et c'était avant qu'on emploie la pâte à papier. Elle arriva là, donc, dans une grande pièce où il n'y avait rien d'autre qu'un monceau de chiffon sale. Oh, dit-elle, d'où cela vient-il? Qu'est-ce donc? Le directeur technique lui dit, c'est avec ces vieux chiffons que l'on fait le papier. Alors elle a dit, c'est cela qui fait le papier? On lui répondit oui. Elle avait de la peine à le croire. Aussi après son départ, l'homme prit-il ce même tas de chiffons sales, le fit passer par un processus et il en sortit du beau papier pur, du papier de première qualité. Il grava donc le profil de la reine, puis le lui envoya. Elle se reflétait dans ce papier qu'elle appelait des chiffons. Vous voyez, c'est ce que le diable vous fait penser. Il vous fait croire que vous n'êtes bon à rien, que votre témoignage n'est pas assez bon, que toutes les années dans le message ne servent à rien, que tous les messages que vous avez entendus sont partis. Mais il ne se rend pas compte que les mêmes chiffons, que les mêmes ordures peuvent passer sous un processus. Et ce processus-là, c'est dans le but de pouvoir refléter l'image. Alléluia. Et vous allez refléter l'image de Christ. Et le prophète dit, c'est ainsi les choses mortes d'hier. Le message de Luther, celui de Wesley, celui de la Pentecôte a produit la manifestation de Jésus-Christ, le roi pourvu qu'il puisse passer par le processus du Saint-Esprit de Dieu, de la parole confirmée. Cela suit toujours un processus. L'évangile aussi a suivi un processus.
Car l'évangile est en marche, certainement. Vous devriez fondre les choses ensemble. Ce que Luther a laissé par la justification, ça devrait se fondre dans la sanctification avec le message de Wesley, se fondre dans le baptême du Saint-Esprit avec le réveil pentecôtiste, se fondre aujourd'hui jusqu'à ce que ça puisse prendre la forme de la pyramide, dit le prophète. Alléluia. Et il dit, tout cela s'amoncelle jusqu'à en arriver à la minorité qui constitue la pierre du fait. L'actuel ministère de Jésus sur la terre, ça doit être le même que celui qu'il avait, sans quoi il ne peut pas y arriver des miracles. Si vous le laissez tel qu'ils sont, ça restera simplement des chiffons sales. Il faut que la justification accomplisse sa tâche sous Luther. Puis cela a dû devenir la sanctification, l'intermédiaire de Wesley. Et la sanctification a accompli sa tâche jusqu'à la venue du baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit a aussi accompli sa tâche dans l'Église. Car il n'y a qu'un Dieu. Et que l'Église doit se fondre en Christ. Cela doit faire refléter Jésus sur la terre. Alléluia. C'est comme les diamants. Le frère Branham dit en Afrique, lorsqu'on extrait les diamants, ce sont que des grosses pierres qui n'ont presque pas de valeur. Mais une fois que ces pierres sont passées par un processus, alors vous allez voir qu'il y a de la lumière dans ces pierres. Et en vous, il y a de la lumière de Dieu. Parce que la première dimension, c'est la lumière. Lorsque Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et c'est dans le Logos que vous étiez formés à l'image parole. Vous êtes déjà dans la lumière. Vous avez déjà en vous la lumière de Jésus-Christ. Mais il vous faut passer par un processus, par une situation. Vous devriez passer par le grand moule, là où le Seigneur va vous modeler, par les épreuves de chaque jour, par les situations de chaque jour, jusqu'à ce que vous serez formés à l'image de la parole. Alléluia. Alors Frère Branham dit, je compare Dieu à ce grand diamant, veuillez vous asseoir. Un diamant est taillé de telle sorte qu'il reflète ce qui se trouve à l'intérieur. Ce feu qui se trouve dans le diamant, vous ne pouvez pas le voir. Il devrait d'abord être taillé de façon telle que cela forme des facettes triangulaires. Alléluia. Taillez un diamant en prisme triangulaire. Et lorsque vous projetez une lumière sur ce prisme, vous obtenez cette couleur qui se reflète. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de tailler à l'image de la parole qui est cachée dans la pyramide? Est-ce que les 7 vertus sont les 7 couleurs de l'arc-en-ciel? Est-ce que les 7 vertus sont devenues les 7 voies pour les 7 âges de l'Église? Est-ce que cela a libéré une révélation pour nous former à l'image parole? Vous avez conquis, vous avez lutté pour la foi, vous avez lutté et après avoir conquis et obtenu la foi, vous avez ajouté à votre foi de la vertu. Et sur la vertu, vous avez déversé la tempérance, la patience, la piété, jusqu'à l'amour fraternel. Alléluia. Alléluia. Et le frère Branham dit, cet éclat, ça provient de Christ. Et vous voyez qu'au sommet de la pyramide, Christ est le chef de toutes les vertus. Christ, c'est l'onction, c'est l'esprit. Et les vertus sont en bas. Et l'amour fraternel est là comme un ciment pour nous cimenter avec la tête. Et nous sommes le corps. Et le frère Branham dit qu'au-delà de cette faculté, il n'y a plus d'autre faculté intellectuelle au-delà des yeux. Le prophète est parti. Nous sommes dans la sphère du Saint-Esprit. Dans la sphère du Saint-Esprit, il y a 7 couleurs d'arc-en-ciel. Donc les 7 vertus vont devoir devenir encore les 7 voix vivantes qui vont tonner en vous comme des tonnerres afin que Dieu puisse descendre pour coiffer votre pyramide. Alléluia. Alléluia. Alors, lorsque Christ descend sur vous, ce ne sera pas le diamant qui dira « Est-ce que vous avez vu mon don? Est-ce que vous avez vu mon témoignage? Est-ce que vous avez vu mon ministère ?» Non. Vous voyez, le diamant ne peut pas dire « Est-ce que vous voyez ce que je suis? Est-ce que vous avez remarqué comment je brille ?» Non, c'est un diamant. Il connaît de quelle matière il est formé. Il n'a pas besoin de faire sa propre publicité. Mais c'est Dieu qui rendra témoignage de votre vie, mon frère. Alléluia. Cela vient de son origine. Le diamant est un diamant parce qu'il est sorti du diamant. Vous êtes un enfant de Dieu parce que vous êtes sorti de Dieu. Vous n'avez pas besoin de le dire, Satan le sait. Alléluia. Lorsque vous êtes confirmé, alors la lumière elle-même, elle parlera. La Bible dit, n'hésitez même pas de ce que vous aurez à dire lorsqu'on vous traînera dans les tribunaux. Parce que ce qui sortira de vous, vous sera donné à l'instant même. Alléluia.
Alors le prophète dit, c'est ainsi que sont les dons de l'esprit dans une personne. Ils sont une part de ce diamant. Car lui, il fut envoyé et apporté et transformé en un don d'interprétation, de prédication, d'enseignement. Il y a 5 dons spirituels, des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes. Ils sont tous pour le but d'édifier le corps de Christ. Alléluia. Puisse Dieu ce soir vous faire savoir, quel que soit ce qui se passe dans votre vie, si vous désirez voir le grand maître qui tient l'aiguille dans sa main et la mettre sur le disque où est enregistrée votre vie et vous révéler ce soir la raison pour laquelle vous êtes ici et ce que vous voulez, et vous allez obtenir la victoire dans vos situations. Alléluia. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Veuillez vous asseoir. Frère Branham dit, oh Dieu, si seulement nous pouvions comprendre que nous sommes le reflet de Jésus-Christ. Sa parole rendue manifeste. Le prophète dit, vous êtes le reflet de sa parole. Vous voyez? Et l'église d'aujourd'hui devrait être Jésus-Christ à l'œuvre sur la terre. Parce que je vis, vous vivrez aussi. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Vous en ferez même de plus grand nombre parce que je retourne vers le Père. Et c'est mon esprit que j'enverrai en vous afin de faire ces œuvres en vous. Alléluia. Alors, sans argent, sans prix, Frère Branham dit, si nous vivons correctement, cela ne signifie pas que nous sommes immunisés contre les problèmes. En toute franchise, cela signifie que tous les problèmes sont dirigés vers nous. Quel paradoxe! Car le malheur atteint souvent le juste, mais la partie glorieuse, l'Éternel, l'en délivre toujours. Même ce soir, l'Éternel délivre toujours. Même aujourd'hui, l'Éternel délivre toujours. Quel que soit le problème, quelle que soit la situation, quelle que soit l'épreuve, l'Éternel vous en délivrera toujours. Alléluia. C'est permanent. Alléluia. Alléluia. Voilà ce qui est glorieux. L'Éternel ne laissera jamais ses enfants. Il ne vous délaissera jamais. Même si tu passes par des grandes eaux, même si tu traverses des flammes, je serai avec toi, dit Ésaïe. Je traverserai ces épreuves avec toi. Je te porterai parfois sur mes épaules afin que tu puisses rester vainqueur. Alléluia. Le prophète dit dans le message présumé, vous devez avoir un combat. Veuillez vous asseoir. Si tout vous vient si facilement, alors qu'est-ce que vous avez à vaincre? Eux, ils ont vaincu par le témoignage de la parole et par le sang de Christ. Vous devez aussi avoir quelque chose à vaincre. Vous devez avoir quelques obstacles. Et les gens pensent et disputent et se disent, mais comment ça? Nous sommes des chrétiens et nous avons des épreuves. Mais si vous n'avez pas des épreuves, alors qu'est-ce que vous avez à vaincre? Comment vous allez raconter votre témoignage aux saints qui vous ont précédés? Pourquoi vous êtes-vous joints à l'armée? Si vous restez juste là, membre de l'église, vous venez, vous rentrez, vous vous asseyez, vous partez, ce n'est pas à cela que vous êtes joints à l'armée. Nous sommes l'armée de l'Éternel et chacun de nous a un poste. Peut-être pas du haut de la chair, mais vos prières sont des armes contre votre adversaire. Quand tu pries pour ton frère, quand tu pries pour ta soeur, tu es en train de combattre le bon combat de la foi. Alléluia. Car tous ceux qui vivent pieusement en Christ, ils seront persécutés. Et dans le message, stand still, reste tranquille et vois le salut de l'Éternel. Il dit, il est très étrange de voir que quand les gens prennent position pour Dieu, on dirait que le diable leur met tous les bâtons possibles dans les roues. Juste au moment où tu commences à avoir un bon témoignage, c'est là que tout commence à aller mal. Et Satan te fait croire que ça ne vaut plus la peine de continuer avec ce que tu as reçu. Voilà son but, c'est pour te décourager, c'est pour te faire perdre la vision, c'est pour te faire t'arrêter. C'est pour te rendre stagnant, alors que Dieu veut que tu sois en marche, parce que l'armée de l'Éternel avance toujours. Et tu t'es joint dans cette armée
Tu n'es peut-être pas le capitaine, mais le capitaine, le chef de l'armée, c'est Jésus-Christ. Il est toujours en avant et il ne bat jamais en retraite. Et lorsqu'il dit tourner vers le nord, nous devons tous tourner vers le nord. Et lorsque Israël a compris que c'était l'heure de marcher, alors ils ont commencé à marcher. Ils ont ramassé la tente parce que la colonne de feu était toujours en mouvement dans le désert. Alléluia. Et frère Branham dit, certaines des plus grandes expériences que j'ai eues avec Dieu, c'est quand je me retrouvais dans une situation où il m'était impossible de surmonter. De surmonter, passer par-dessus ou passer par-dessous, ou de contourner la difficulté. Je n'avais qu'à me tenir simplement tranquille. Dieu a frayé là une voie d'une façon ou d'une autre. Il n'a pas encore failli. Et il ne faillira jamais. Et Dieu ne peut pas faillir. Tu marches, tu marches, tu marches, tu chantes, tu danses. Après une épreuve en face de toi. Tu cherches à contourner l'épreuve. Tu ne trouves pas de voie à côté. Tu cherches à contourner la difficulté. Le prophète dit, c'est là qu'il a eu les plus grandes expériences avec Dieu. Il continuait à avancer vers l'obstacle, tout en faisant confiance que lorsqu'il arrivera au bout de ses forces, Dieu lui prendra par ses forces. Parce que Dieu a deux ailes, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il est le grand aigle Jéhovah. Il te portera sur ses ailes. Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leurs forces. Ils marcheront sans se fatiguer. Ils courront sans se lasser. Enseigne-moi, Seigneur, à m'attendre à toi. Alléluia. Vous n'avez pas de raison de perdre courage. Parce que Dieu est venu vers vous avec la guérison sous ses ailes. Et il vous portera lui-même. La Bible dit même qu'il donnera des ordres à des anges pour vous porter sur ses bras. Alléluia. Dieu ne peut pas faillir. Il n'a pas encore failli. Alléluia. Possédant les portes de l'ennemi. Frère Branham dit, les hommes, eux, ils ne sont pas infaillibles. Mais Dieu, il l'est. Si vous regardez à l'homme, il commettra une erreur. Peut-être pas volontairement, mais il le fera quand même. Dieu permettra qu'il le fasse afin de pouvoir détacher votre foi de cet homme. Notre foi n'est pas censée être basée dans la sagesse d'un homme, mais c'est dans la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. C'est là où la véritable sémence d'Abraham fait reposer sa foi. Alléluia. Possédant les portes de l'ennemi. Quelques années plus tard, quand vinrent les épreuves dans l'église, tout fut ébranlé. Comme il est si facile pour une église d'être ébranlée. Lorsque quelque chose ne semble simplement pas se passer comme ça devrait. Mais vous savez quoi? C'est Dieu qui fait en sorte qu'il en soit ainsi. Dieu amène des tensions dans l'église. Car chaque fils qui vient à Dieu doit être mis à l'épreuve. Et éprouvé et testé. Dieu laisse parfois que la maladie vous frappe afin que vous appreniez à prier. Alléluia. Il laisse des mots venir sur vous pour vous tester et pour vous éprouver afin de montrer au monde que vous êtes vraiment la sémence d'Abraham. Il le permet par sa propre volonté. Il permet des désastres. Il permet que vos amis retournent contre vous. Il permet toutes ces choses et lâche parfois le diable après vous, juste pour vous tenter. Et celui-ci fera tout, sauf prendre votre vie. Et Dieu lui permet cela, afin d'avoir une opportunité de forger en vous le caractère qui vous amènera à l'image de Christ. Parfois, Dieu pourrait vous jeter sur un lit d'affliction. Il pourrait faire que vos voisins se retournent contre vous, que même l'Église se retourne contre vous. Il peut faire à peu près n'importe quoi. Et ça, c'est la volonté de Dieu qu'il le fasse. Il nous est enseigné que cela est plus précieux que de l'or pour nous, les épreuves que nous traversons chaque jour. Mais le chrétien, le véritable croyant, il doit toujours avoir un absolu. Alléluia. C'est ça. Nous devons avoir un poteau d'attache, un absolu. Je n'ai pas de temps pour la secrétaire de Dieu.
Je dois aller directement à Dieu parce que mon cas est urgent. Je n'ai pas besoin de passer par des intermédiaires. Et frère Branham dit, vous n'avez pas besoin de sa secrétaire. Je voulais lui parler, allez lui parler directement. C'est la parole, ce n'est pas la parole de quelques prédicateurs qu'il me faut, ou la parole de quelques secrétaires qu'il me faut, ou la parole des protestants ou des méthodistes ou d'un groupe. Non, jusqu'à ce que vous êtes ancrés là, en Christ, vous allez parler directement à votre Dieu. Et Dieu est sensible à vos problèmes. Et puisque le prophète nous enseigne qu'il le fait exprès, alors cela vous donne une opportunité de bavarder avec lui. Alléluia. Parce que rien ne peut vous arriver sans que le Seigneur en soit l'auteur. Parce que Dieu veille sur ses enfants, comme l'aigle veille sur sa couvée. L'Éternel Jéhovah, il veille sur sa couvée. Il veille sur tout un chacun de vous. Et lorsque tu es dans ton épreuve, tu te dis certainement, Dieu m'a lâché. Je me retrouve presque seul. Même si j'expliquais à mon frère, il ne comprendra pas. Même si je téléphone le pasteur, il ne comprendra pas. Vous savez, il y a un langage dans la parole souvent. Quand nous allons vers un frère pour une consolation, tu entends, frère, je prie pour toi. Frère Branham dit, pour réellement prier pour quelqu'un, il faut sentir le fardeau de la personne dans votre cœur. Alors vous allez prendre des instants, vous allez vous mettre à la place de la personne et vous allez vous dire, et si c'était moi dans cette épreuve? Et vous allez commencer à compatir. Et au même moment, quand l'amour divin s'élance, la grâce souveraine se projette et vous partez dans les... Oh, alléluia! Dans les situations où votre frère est accablé et une puissance vient arracher votre frère de la situation difficile. Et avant que vous ne le sachiez, le frère danse à l'église. Et pourtant, il vous a dit, je ne pourrais pas être là. C'est trop compliqué, mon frère. 2 mois, 3 mois. Mais tout à coup, le frère danse dans la joie. Le Seigneur l'a restauré à cause de votre prière. Que personne ne perde courage. Vous n'avez pas de raison de perdre courage. Alléluia. Alors, frère Branham raconte une histoire. Veuillez vous asseoir. Qu'il est parti dans l'Ohio. En anglais, ils disent Ohio. C'est une région de l'Amérique. Il est allé visiter un parc de zoo. Un zoo? Un parc zoologique. Il est allé visiter les animaux. Et frère Branham dit qu'il était très triste. Parce que dans ce parc, il a trouvé un aigle dans une cage. Il a dit, cet oiseau n'était pas censé être là. Il a dit, si j'avais de l'argent, je devrais payer pour qu'on puisse libérer cet aigle. L'aigle dans une cage, alors qu'il était né pour voler dans le ciel, il a dit, pourquoi il s'est retrouvé là? Ce n'était pas la volonté de cet aigle-là pour être là. Et le frère Branham est resté quelques instants à observer. L'aigle s'est débattu. Il a cogné ses ailes. Il a même perdu son plumage à se cogner contre les barreaux de cette cage parce qu'il ne pouvait pas sortir. Frère Branham dit qu'une superbe race l'a attrapé. L'intelligence de l'homme l'a attrapé et l'a enfermé pour se faire un peu de l'argent afin que les gens viennent visiter. Il dit, moi j'aime la nature. Je suis en harmonie avec la nature. J'avais tellement envie de libérer cet aigle afin qu'il puisse déployer ses ailes et prendre son envol. Et c'est parfois comme ça. Et frère Branham dit dans ce message, beaucoup des enfants de Dieu se retrouvent dans des situations où ils sont coincés. Ils sont encagés. Ils ne savent pas comment sortir. Ils essayent, ils cognent leurs ailes contre les barreaux. Et ils ne savent pas comment sortir de cette cage. Et frère Branham dit que c'est pitoyable. Mais vous savez quoi? Il y a un gentilhomme qui va passer par là un jour et qui va ouvrir cette cage et qui va libérer les enfants de Dieu. Et toutes les maisons de l'enfer vont lâcher prise parce que les enfants de Dieu sortiront. Ils sortiront comme des victorieux. Alléluia. Alléluia. Vous êtes censés voler dans le firmament. Dieu vous a appelé à être des aigles. Il vous a formé. Il vous a donné la nourriture des aigles pour que vous puissiez voler au-delà de vos situations, au-delà de vos problèmes, au-delà du réalisme, au-delà de ce qui est humain. Alléluia. Vous étiez né aigle. Parce que l'aigle, il est né aigle. Il ne peut pas changer sa nature. Vous ne pouvez pas changer votre nature. Même si la situation dans laquelle vous vous trouvez vous fait retrouver parmi les poussins,
mais vous êtes quand même un aigle. Vous serez un oiseau bizarre, mais vous seriez toujours un enfant de Dieu. Même si Satan pensait vous avoir, mais lorsqu'il regarde, il ne peut pas changer votre nature. Votre nature est la même nature que la nature de votre Père. Et la nature de votre Père, c'est la nature divine. C'est la nature de la parole. Vous êtes de la parole. Vous êtes né par la parole. Alléluia. Alléluia. Alors, les situations arrivent dans la vie. Frère Branham dit, je ne dirai pas aux gens qu'ils doivent choisir d'être affligés parce qu'ils sont des chrétiens. Je ne dirai pas que vous devez choisir la souffrance. Ce ne serait pas humain de le faire. Mais si la souffrance se trouve sur le sentier du devoir, alors acceptons-la. Ça, c'est dans le message par la foi Moïse. Oui, par la foi Moïse. Il dit, si la souffrance se trouve sur le chemin du devoir, acceptons-la quand même, quand elle arrivera. Je ne veux pas que vous fassiez quelque chose qui amènerait que quelqu'un se moque de vous. Mais si cela se trouve sur votre sentier ou sur votre devoir envers Dieu, laissez le monde dire ce qu'il veut. Laissez-leur se moquer de vous. Vous continuez simplement de vivre. Faites votre choix. Chaque homme et chaque femme doit faire un choix. Il y a un choix à faire. Et nous faisons souvent les choix de ce qui nous arrange. Mais Moïse a choisi les afflictions et le déshonneur pour pouvoir marcher avec le peuple de Dieu. Pensez-y maintenant. Choisissons plutôt d'être dans l'affliction si telle est la volonté de Dieu, afin de comparaître dans la gloire lorsque lui comparaîtra. Alléluia. Et ce matin, il se pourrait que des hommes et des femmes assis ici fassent leur choix final. Frère Branham dit, vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, parce qu'il y a plusieurs années, vous avez choisi d'être ce que vous êtes. Amen. Voilà pourquoi vous êtes à l'église ce soir. Parce que vous avez pris une décision. Cette décision-là a été décidée en vous. Et c'est cette décision-là qui a guidé vos pas jusqu'à ce jour. C'est par cette décision que vous avez marché. Et vous êtes aujourd'hui ici. Et votre choix d'aujourd'hui va déterminer ce que vous serez il y aura 5 ans. Ce que vous allez être. Et il dit peut-être que dans 5 ans, vous serez un ministre de renom. Peut-être que dans 5 ans, vous serez un évangéliste. Peut-être que dans 5 ans, vous serez un pasteur. Peut-être que dans 5 ans, vous serez maire. Peut-être que dans 5 ans, vous serez conducteur des jeunes. Peut-être que, mais quelle que soit votre décision d'aujourd'hui, va déterminer votre futur. C'est pourquoi nous choisissons ce que Dieu a dit de nous. Il nous a appelés à lui être à son service. Alléluia. Alléluia. Ne choisissons pas ce qui nous arrange. Parce que des hommes aujourd'hui font des compromis autour de la révélation. Mais vous êtes aujourd'hui là où vous êtes à cause d'une décision que vous avez prise. Une position que vous avez prise. Et cette position, c'était votre foi qui vous a poussé à faire cette décision. C'était par la foi que vous avez choisi d'accepter le message de l'heure. C'était par la foi que vous avez décidé d'être chrétien. C'était par la foi que vous avez choisi d'être appelé enfant de Dieu. C'était par un choix que vous avez refusé le monde. Vous avez refusé les choses du monde. Vous avez dit, Seigneur, jusqu'au bout, je vais te suivre. Et le Seigneur vous a donné une confirmation. Il vous a dit, je serai avec vous. Je serai même en vous jusqu'à la fin du monde. Et vous avez marché 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, encore quelques jours, le Seigneur est avec vous. Vous n'avez pas raison de perdre courage. Vous avez marché 74, 75, 77, 81, toutes les révélations, le Seigneur les a déversées. Vous avez marché avec l'inspiration de l'Esprit. Le prophète est rentré à la maison, mais l'écho, le ministère de l'Esprit est resté avec vous. Il vous a conduit dans toute la vérité. Et vous avez pris une décision. À cause de cette décision que tu as prise, une grande portion du ciel t'est réservée. Parfois vous êtes ressenti seul. Parfois vous n'aviez pas d'amis. Vous avez perdu beaucoup de vos frères et sœurs. Mais rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce choix. Parce que tout ce que vous choisissez, tout ce que Dieu met devant vous, c'est parce que lui, il est intéressé à votre choix. Voilà pourquoi depuis le jardin d'Éden, il a donné la volonté permissive à ses enfants. Il leur a donné le libre arbitre. Mais Dieu était intéressé au choix d'Adam. Il savait déjà ce qu'il ferait.
Mais il ne l'a pas simplement révélé parce que c'était un mystère de ses attributs qu'il voulait faire voir à ses enfants. Et Dieu s'intéresse de vos choix. Il s'intéresse de tout ce que vous choisissez. Et il attend que vous choisissez sa parole. Parce que sa parole est en vous. Et le but pour lequel il le fait, c'est pour dire à Satan, malgré tout ce que tu lui as fait faire, il a toujours été mon fils. Et je prends le vieux livre, j'écris pardonner, et je le ramène dans ma bergerie. Alléluia. Voilà ce qu'il a fait du pécheur repentant. Il était dans cette dernière minute, mais il a regardé, il a dit, Seigneur, te souviendras-tu de moi lorsque tu seras dans ton royaume? Le Seigneur l'a regardé. Il a dit, aujourd'hui même, malgré son agonie, malgré sa douleur, malgré les fouets, il a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le royaume de mon Père. Aujourd'hui même, tu n'as pas besoin de perdre courage. Tu seras avec ton Dieu. Tu seras avec lui. Ton choix l'intéresse. Il est intéressé à votre choix. Donnez une acclamation au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Alors, je vais pouvoir arriver à l'histoire de Marc 7. La femme syrophénicienne. Cette femme devrait prendre une décision. La Bible dit que Jésus s'est retiré du territoire de Tyr et de Sidon pour aller vers les territoires de la Phénicie, qui sont des territoires grecs. En réalité, c'est presque aujourd'hui le nord-est de la Palestine qui serait le Liban moderne. Et ce sont des territoires à l'époque de Jésus qui étaient souvent dominés soit par les Grecs, soit par des Romains, mais des Philistins ou bien les Phéniciens qui étaient des païens. Et ces gens-là, la Bible parle même des péchés qu'ils avaient dans leur camp, les péchés des Cananéens. C'était des idolâtries. Ils avaient plusieurs dieux, ils avaient plusieurs pratiques et ils ne connaissaient pas le Dieu d'Israël. Et Jésus était le prince d'Israël. C'était le Messie du jour. Il est venu pour les enfants d'Israël. Et lorsqu'il est arrivé, cette femme n'était même pas de cette contrée. Elle n'était même pas censée s'approcher parce qu'elle ne connaissait pas comment est-ce qu'on adore en Israël. Mais malgré cela, elle a pris une décision. Parce que c'était une situation difficile. C'était une épreuve. Et à cause de son épreuve, ce n'était même pas pour elle-même. Frère Branham dit, pour l'amour d'une mère, elle est partie jusqu'au bout de sa décision. Et Frère Branham dit, pourquoi les gens aujourd'hui ne viennent même pas lorsque le Seigneur les appelle? Ils se disent que je me sens mieux, je vais bien, je vis une vie chrétienne. Il dit, mais qu'en est-il de vos bien-aimés? Vous avez des enfants, vous avez des frères, vous avez des amis. Vous devez avoir le fardeau pour aller jusqu'au bout, jusqu'à traverser les frontières, à traverser la Phénicie, à traverser le territoire de Tyr, le territoire de Sidon, juste pour aller trouver Jésus, afin qu'il puisse guérir son enfant. Et cette femme a beaucoup attendu, parce que l'épilepsie était considérée comme une maladie de malédiction. C'était une maladie, quand tu l'avais, tu pouvais être isolé. Et cette femme souffrait beaucoup. Son enfant souffrait beaucoup. Et cette femme était fatiguée de voir son enfant souffrir de cette façon. Elle a dit, je suis fatiguée, que l'on puisse nous isoler, que mon enfant soit isolé à cause d'un démon qui lui tourmente, alors qu'elle a seulement entendu parler que Jésus guérissait. Jésus faisait des miracles. Elle a pris une décision. Et elle a dit, j'irai jusqu'au bout. Amen. Alléluia. Est-ce que vous voulez aller jusqu'au bout? L'année 2015 va s'égrener, mais nous irons jusqu'au bout du témoignage. Nous avons choisi de suivre Jésus jusqu'au bout. Alléluia. Alléluia. Frère Branham dit, eh bien, nous voyons que cette petite femme, elle était grecque. Comme je l'ai dit, connaissait beaucoup d'obstacles. Mais la foi de cette femme ne connaissait aucun obstacle. Alléluia. La foi parfaite maîtrise toutes les circonstances. Elle ne connaissait pas d'obstacles dans sa foi. Mais elle avait en face d'elle beaucoup d'obstacles. Et c'est ce qui va se passer. Alors que Dieu va élever le niveau de votre foi, il y aura beaucoup d'obstacles sur votre chemin. Mais votre foi, qui est ointe par la parole de ce soir, qui sera une foi parfaite, elle ne connaît aucun obstacle. Alléluia. Frère Branham dit, la foi ne connaît aucun obstacle. Peut-être qu'on a dit à cette femme, mais sais-tu que tu es une grecque et lui il est juif?
pas de frontières. La foi ne connaît aucun obstacle. On lui a dit, mais toi tu es grec. Tu sais que tu n'es pas membre de son église. Cette femme a dit, ma foi ne connaît aucun obstacle. On lui a dit, mais ne va pas là-bas dans ce groupe-là. Ils vont te rejeter parce qu'ils savent aussitôt que tu n'es pas des leurs. Tu ne t'habilles pas comme eux. Tu ne leur ressembles pas. Tu ne pratiques pas leur religion. Mais sa foi ne connaissait aucun obstacle. Alors, frère Bambi, eh bien, ça c'est un des obstacles, vous voyez. Mais si vous avez la foi, vous irez de toute façon jusqu'au bout. Cela ne changera rien. La dénomination ou pas, ou dans laquelle vous appartenez, ou quoi qu'il en soit, vous irez jusqu'au bout. Et elle avait besoin d'un miracle. Ce n'était même pas pour elle-même. Sa fille se mourait d'épilepsie. Et elle devait aller auprès de Jésus, car les médecins ne pouvaient rien pour elle. Ils ne peuvent toujours rien aujourd'hui pour vous. C'est pourquoi elle devait aller auprès de Jésus. Elle avait juste entendu parler que Jésus guérissait les malades. Et elle savait que la maladie de son enfant devant Jésus, c'était sans match. Elle n'avait pas de raison de perdre courage par les découragements des entourages ou des autres ou de ce que l'on racontait. Mais elle est partie jusqu'au bout. Sa fille avait besoin d'être délivrée d'un esprit impur. C'était une femme des gentils, une étrangère. Elle était comme une intruse, mais elle avait besoin d'un miracle. Pour la souffrance de sa fille, cela lui a obligé de traverser les frontières, d'aller un peu plus loin dans la prière. Frère Branham dit, elle est partie un peu plus loin dans la prière. Alléluia. Est-ce que vous aimeriez aller un peu plus loin dans cette nuit, dans la prière, pour intercéder, pour prier, pour toutes les situations qui sont comme des obstacles, afin que Dieu ouvre les portes, pour que l'année 2016 soit une année de victoire, une année de témoignage. Alléluia. Elle devait aller profondément chercher la réponse, car Jésus était la réponse du jour. Quoiqu'elle sortait des ténèbres, elle était prête à le chercher, à aller le chercher, le Seigneur aussi loin qu'il pouvait être, juste pour obtenir le miracle. Elle était toujours persistante. Elle a carrément continué, voyez. La foi ne connaît pas d'obstacle. Elle doit arriver là. Elle a eu à rencontrer beaucoup d'obstacles. Tu sais quoi, Suzy? Ton mari va te quitter. En effet, ton mari est un administrateur. Peut-être qu'il est un diacre au conseil de l'église. Et il va te quitter, surtout si tu vas te joindre à ce groupe. Aussi sûr que 2 fois 2 font 4. Si tu vas et tu seras excommunié. Elle a rencontré un autre obstacle de ce genre. Tu sais quoi? Quand tu reviendras déçu, n'ayant rien obtenu de cet homme, alors le voisinage se moquera de toi. C'est un peu comme lorsque nous allons dans les réunions. Le frère a dit, nous avons parcouru 400 kilomètres. Vous croyez que c'est pour rien? Dieu est obligé de faire quelque chose qui doit consoler votre cœur pour qu'en rentrant chez vous, vous puissiez dire que ce n'était pas en vain. Alléluia. Parce que la foi ne connaît aucun obstacle. Si votre foi est ancrée en Christ, si vous êtes venu voir le Seigneur est obligé de vous bénir. Cela ne lui a même pas fait rougir les oreilles. Elle était toujours persistante. Elle a carrément continué son chemin. Oh, j'aime cela. J'aime cette sorte de persistance. Et c'est ce que je vous apporte ce soir. Soyez persistants. Soyez persévérants dans la décision de votre révélation, dans la décision de votre foi. Soyez persévérants. Vous n'avez pas besoin de perdre courage. Que ce Philistin ne vous fait pas perdre courage. Alléluia. Elle était décidée d'aller jusqu'au bout. Ensuite, frère Branham dit, un des diacres était là. Et ce diacre lui a dit, tu sais, si tu y vas, sais-tu ce qu'on va te faire? On va te chasser de l'église. Parce que tu t'es associé à ces saints exaltés, ces sortes de gens. Elle a dit, tu sais, excusez-moi, je ne devrais peut-être pas le dire, voyez. Si tu t'associes à frère Branham s'excuse pour le mot exalté, tu seras chassé de ton église. Elle était toujours persistante. La foi ne connaît pas de défaite. Elle avait un objectif à atteindre. Et c'était d'arriver auprès de Jésus. Elle avait un besoin dans son cœur. Et Jésus était l'unique personne qui pouvait satisfaire ce besoin. J'aime cela.
Cela écarte l'homme de l'image. Cela enlève la pensée de l'homme. Jésus est le seul qui peut satisfaire le besoin de votre cœur. C'est pourquoi nous allons à l'église. C'est pas pour nous voir les uns les autres. C'est pas pour occuper une place. Mais c'est parce que Jésus, il est le seul qui connaît notre désir. Il connaît notre souci. Il connaît nos infirmités. Il connaît nos faiblesses. Il connaît nos manquements. Il connaît nos insuffisances. C'est pourquoi il a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés, vous qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai du repos. Parce que mon joug est facile, mon joug est léger. Et Jésus est ici pour vous donner son joug, pour vous alléger de tous les obstacles, de toutes les épreuves, de toutes les difficultés, afin que vous rentriez chez vous avec un témoignage vivant. Alléluia. 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 Que les musiciens s'avancent. Finalement, elle est arrivée chez Jésus. Alléluia. Et quand elle est arrivée chez Jésus, Frère Branham dit, c'est là où vous faites votre erreur. Vous avez lutté ardemment pour cette foi. Et juste au moment où vous arrivez en face de l'ange, vous perdez courage. Vous lâchez prise. Vous rétrogradez. Vous reniez toute la chose. Vous remettez en cause toute la révélation que vous avez reçue. Alors que c'était elle qui vous a conduit jusqu'ici. Alléluia. Ayez le discernement de l'esprit. Ayez le filtre d'un homme qui réfléchit. Regardez entre les lignes parce que Dieu ne fait rien pour rien. Et Frère Branham dit, cette femme a fait tout le parcours. Elle a lutté ardemment contre les voisins. Elle a résisté aux critiques du voisinage. Elle a résisté à tout ce qu'on disait d'elle. Mais lorsqu'elle arrive en face de Jésus, elle croyait que c'en est fini. Puisque je suis arrivé enfin à celui pour lequel j'ai fait tout ce trajet. Certainement, je vais vite obtenir ce que je veux. Mais le Seigneur lui réservait encore un test. Jouer quelque chose. Alléluia. Cette femme arrive en face de Jésus. Elle a dit, tout va alors bien, puisque le maître est là. Le grand médecin est là. Qu'est-ce que ma maladie? Qu'est-ce que ma situation? C'est comme cet homme-là qui était par la piscine de Bethesda. Il est resté là pendant 38 ans attendant que les eaux soient agitées. Mais il n'avait personne pour lui jeter dans l'eau. Et Jésus va passer expressément par là, alors qu'il y avait beaucoup de malades. Mais il va seulement aller guérir un seul, parce que c'était son jour. Aujourd'hui, ça pourrait être ton jour. Tu as besoin de reprendre courage et de reprendre ta foi. Et de mettre ta foi en Jésus. Parce que Jésus-Christ est celui qui t'a appelé. C'est lui qui est mort pour toi. C'est lui qui t'a racheté. Et c'est lui qui veut te présenter auprès de son Père. En disant, Père, voici celui-ci. Il a tenu bon pour moi. Il a tenu bon pour moi sur la terre. Dans les bons comme dans les mauvais jours. Il était présent dans ta présence. Il t'a adoré, il t'a servi. Je veux que tu lui donnes la réponse de son cœur. Donne-lui son besoin. Donne-lui sa requête. Cette femme arrive à Jésus. Et Jésus la regarde. Et elle était d'abord, la Frère Branham dit, l'approche ou bien l'attitude correcte envers le don de Dieu vous fera toujours bénéficier de quelque chose de la part de Dieu. Elle avait l'attitude correcte. Elle a reconnu que celui-ci est son Seigneur. Elle l'appelait Maître, Seigneur, secours-moi. Et le Seigneur était venu pour secourir les enfants d'Israël. Et le Seigneur connaissait son problème. Mais il lui a d'abord réservé un dernier test. Elle a dit, Maître, mon enfant a un démon. Il est vraiment tourmenté. Je veux que tu viennes lui guérir. Et Jésus lui a dit, il n'est pas bien que je prenne le pain des enfants et que je le donne aux chiens. Vous savez quoi? Cette femme ne connaît pas de choc. C'est un peu comme vous ce soir. Rien ne va vous arrêter de votre bénédiction. Que rien ne se tienne entre vous et votre salut. Quel que soit l'obstacle qui est en face, dis-toi Dieu que Seigneur, je n'ai pas fait tout ce chemin par moi-même. Et tu ne m'as pas emmené jusqu'ici afin que je sois recouvert de honte. Il faut que tu confirmes ma foi. Il faut que tu confirmes ce que j'ai cru. Il faut que tu confirmes mon appel. Il faut que tu confirmes ma... Alléluia. Et lorsqu'elle est arrivée là, le Seigneur a changé. Après toutes ces choses qu'elle a traversées, elle a passé, elle était passée. Sa foi avait toujours tenu bon. Et elle était sûre que Jésus pouvait lui accorder son désir.
elle a franchi toutes les barrières. Et quand elle est arrivée auprès de lui, il a carrément rejeté. Il lui a dit, je n'ai pas été envoyé pour ta race. Frère Branham dit, je peux m'imaginer cette femme debout là, les yeux brillants. Elle était alors en face de lui. C'est tout ce qu'il lui fallait. Mais lui, il a dit, en plus de cela, ta race n'est qu'une meute de petits chiens. Alléluia. C'était quand même dur. Mais la femme a dit, je refuse de céder. Je refuse de céder aux pressions des disciples. Parce que les disciples ont dit à Jésus, cette femme nous importune. Renvoie-la chez elle si tu ne vas pas la guérir. Mais Jésus connaissait tout ce qui se passe. Parfois à l'église, on va vous mettre de côté. Ne pensez pas que le Seigneur vous met aussi de côté. Parfois c'est pour vous aider. Parfois c'est pour votre situation. Parfois c'est pour votre épreuve. Mais le Seigneur prend le contrôle de tout. Parce que c'est lui qui dirige nos vies. C'est lui qui sait ce qu'il fait. Nous ne savons pas pourquoi il dirige nos pas de cette façon. Mais d'une manière ou d'une autre, toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que vous l'aimez ce soir? Est-ce que vous êtes prêts à ne pas lâcher prise? Est-ce que vous allez reprendre courage pour que le Seigneur fasse de vous votre propre miracle? Alléluia. Parce qu'une fois, il y avait un homme dans la Bible qui s'appelait Naaman. Il était général de l'armée. Et le prophète lui a dit, il y avait plusieurs piscines en Israël. Mais on lui a dit, va te laver dans les eaux boueuses du Jourdain. Cet homme avait du mal parce que le Jourdain avait de la puanteur. Quand il a enlevé ses habits, il s'est mis dans l'eau, il s'est jeté. Il y avait un garçon à côté qui lui disait, le prophète a dit 7 fois. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres piscines vraiment pour que je puisse aller au Jourdain? Mais le prophète nous enseigne, il fallait qu'il meure à lui-même. Il nous faut arriver à un point où nous perdons et nous doutons de notre nous-mêmes. Nous refusons de même comprendre nos sceptiques. Nos idées, nos pensées doivent mourir. À tel point que Dieu seul, sa parole seule, existe dans notre esprit. Alors le miracle de la parole se produira. Alors cette femme a dit, peu importe ce qui arrivera, j'irai jusqu'au bout. Elle a tenu bon jusqu'à ce que Jésus la regardait. Et la femme a dit à Jésus juste les mots justes. Et frère Branham dit, un jour, vous ferez votre dernière prière. Dieu mettra sur vos lèvres les mots justes, qui ne sont même pas sur vos lèvres, mais ça montera de votre cœur. Dieu ne pourra plus se retenir, parce que s'il prend de sa patience, c'est parce qu'il veut que tous parviennent au salut. Et il use de patience, il use de patience, il use de patience. Et un jour, Dieu mettra dans votre cœur juste les mots qu'il faut. Vous ferez la prière qu'il faut. Et il descendra dans son temple. Il descendra dans son tabernacle. Il descendra dans votre vie. Il descendra dans votre maison. Et il accomplira le miracle pour vous. Il vous guérira de toutes vos maladies. Il vous touchera de vos infirmités. Il chassera le malin. Il chassera le démon. Et il vous proclamera la délivrance totale. Parce que notre Dieu est un Dieu qui guérit. C'est un Dieu qui guérit toutes les maladies. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la circonstance, quelle que soit la condition, notre Dieu est capable d'ôter cette montagne. Que ce Philistin ne vous trouble pas, que l'année suivante ne vous fasse pas peur. Ayez bon courage, ayez bon courage, ayez bon courage, parce que le Seigneur est ici. Il est descendu pour vous prouver que lui-même va accomplir ce miracle. Et il ne partagera pas sa gloire avec un homme. Il n'acceptera pas que sa gloire soit partagée, mais il sera là pour accomplir sa parole pour vous. Et alors vos yeux s'ouvriront, et alors vous allez battre vos ailes comme des aigles, et vous volerez dans le firmament, et vous irez annoncer la bonne nouvelle, et vous direz merci Seigneur pour ma guérison, merci Seigneur pour ma délivrance, merci Seigneur pour mon salut, merci Seigneur pour ma famille, merci Seigneur pour la résurrection, merci Seigneur pour la foi de l'enlèvement, merci Seigneur pour l'inspiration, merci Seigneur pour mon frère, merci Seigneur pour ma frère. Et le frère Branham dit un jour, l'amour divin coulera dans l'église, ça ôtera tout ce qui est mauvais. Et nous allons nous tenir la main dans la main, et nous allons commencer à prier l'un pour l'autre. Oh Seigneur, bénis mon frère, oh Seigneur, bénis ma soeur, oh Seigneur, remplis mon frère, oh Seigneur, remplis ma soeur. L'esprit d'amour divin balayera l'église, et tout ce qui est faux sera jeté dehors, et le Seigneur nous amènera dans la manifestation des enfants de Dieu, car la nature entière attend avec un ardent désir
la manifestation des enfants de Dieu. Que personne ne perd courage ce soir. Adorons-le ce soir. Disons-le, Seigneur, je vais aller jusqu'au bout. Je veux que tu accomplisses ta parole pour moi. Accomplis pour moi tes promesses. Accomplis pour moi ce que tu as dit. Oui, Seigneur, accomplis pour moi tes promesses. Parce que l'heure est arrivée. L'heure est arrivée où le miracle de la parole doit s'accomplir dans notre vie. Il faut que la parole se fasse chair. Oui, Seigneur, touche tes jeunes, touche tes enfants, touche ma soeur, touche mon frère. Guéris-nous, Seigneur. Déverse ton esprit sans mesure, comme tu l'as promis, Seigneur. Car nous sommes ici pour recevoir de toi. Que le Seigneur vous bénisse. Ce qu'il a dit qu'il fera, il va accomplir toutes ses promesses pour toi. N'abandonne pas Dieu, car lui ne t'abandonnera pas. Il est capable. Oh, est-ce que quelqu'un a ce témoignage? Il est capable. Chaque main levée. Il est capable. Ensemble, Dieu est capable de faire ce qu'il a dit. Oh, qu'il fera, il va accomplir toutes ses promesses. Promesses pour toi. N'abandonne pas Dieu, ne perds pas courage, car lui ne t'abandonnera pas. Oh, il est capable. Il est capable. Encore une fois. Alléluia. Il est remercions-le. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Ta parole est oui et amen, Seigneur. Ce que tu as dit va s'accomplir. Alléluia. Il est capable. Il est capable. Oh, donnons au Seigneur une acclamation, frères et sœurs. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des David ce soir? Amen. Qui sont en train d'être formés. Amen. Ils sont aux affaires du Père. Amen. Ils sont en train d'être modelés dans le grand moule du Saint-Esprit. Avez-vous apprécié la parole, frères et sœurs? Amen, amen. Amen, on pourrait rester et dire encore.
Amen. Mais je crois que le message a atteint son but ce soir. Oh, merci Seigneur Jésus. Amen. C'est sa présence parmi nous. Amen. Qu'il accomplit. Amen. Et il accomplit parfaitement. Alléluia. Alors que nous, amen, prenons ce chant, je vais inviter le pasteur. Certainement, la présence du Seigneur est ici. Amen. Je peux sentir sa toute puissance et sa grâce. Alléluia. Amen. Combien ont senti sa puissance? Combien sentent sa grâce ce soir? Amen. C'est par grâce, frères et sœurs. Amen. Ce n'est pas par nos mérites. Amen. Mais c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Et amen. Le Seigneur nous a graciés. Alléluia. C'est cela que ça signifie. Amen. Nous étions condamnés. Amen. Mais le Seigneur nous a donné une seconde chance. Alléluia. Il nous a graciés. Alléluia. Amen. Je peux entendre les ailes des anges, voir la gloire sur les visages. Certainement, la présence du Seigneur est ici. Amen. Fermons nos yeux. Oh, certainement, la présence du Seigneur est ici. Je peux sentir sa toute puissance et sa grâce. Je peux entendre la grâce sur ses visages. Certainement la présence du Seigneur est ici. Oh, certainement la présence du Seigneur est ici. Je sentis sa toute puissance et sa grâce, son pardon. Je peux entendre les ailes des anges, voir la gloire sur vos visages. Certainement la présence du Seigneur. Dites-le à votre bien-aimé, à votre frère, à votre sœur à côté de vous. Oui, certainement la présence du Seigneur est ici. Je peux sentir et sa grâce. Je peux entendre les ailes
dernière fois. Certainement la présence du Seigneur est ici. Je peux sentir sa toute puissance et sa grâce, merveilleuse grâce. Je peux entendre les ailes des anges, voir la gloire sur vos visages. Certainement la présence du Seigneur est ici. Amen. Oh, alléluia. Êtes-vous heureux d'être dans cette présence, dans cette plénitude? Êtes-vous heureux de baigner dans cette plénitude? Oh, quel endroit merveilleux, la présence du Seigneur. Là, tous nos besoins trouvent leur réponse, tous nos problèmes trouvent leur solution. Il nous met à mort pour nous ressusciter. Il nous met à mort pour une vie meilleure. Nous le remercions pour cela. Nous remercions le Seigneur pour avoir envoyé son serviteur ce soir. Est-ce que vous avez apprécié le serviteur, le messager, l'ange du Seigneur, le messager envoyé de Dieu avec son message? Merci au Seigneur. Je crois qu'il a touché le but, effectivement. Et je crois qu'au-delà même de ce que nous pouvons penser, ce message était inspiré pour répondre aux besoins de chacun de nous, bien-aimés. Au-delà de ce que l'on peut imaginer. L'esprit humain ne peut pas appréhender ces choses-là, mais l'Esprit de Dieu, amen, répond aux besoins par la parole. Et tout ce qu'il a dit touchait le besoin de quelqu'un. Je crois que c'est le miraculeux qui est ici. Amen, tout est possible maintenant. Amen, il n'y a plus de faiblesse. Alléluia, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus d'affliction. Le sang de Jésus-Christ, la parole ensanglantée a parlé ce soir pour notre délivrance totale. Que le Seigneur bénisse notre frère Prince Adonis, Bioka, qui bénisse son épouse, leurs enfants, qui les conduisent aussi dans les décisions et les choix qu'ils ont à faire. Et je sais que mon frère marche dans la foi avec son épouse et que le Seigneur va les conduire parfaitement. Et le Seigneur ne fait pas d'erreur. Et c'est pour ça que nous devons avoir une conduite parfaite du Seigneur si nous marchons. Vous pouvez vous asseoir une minute. J'ai juste une ou deux choses à vous lire et à vous dire. Ce ne serait pas long. Nous allons prendre le repas du Seigneur ensemble. Dans l'état présent de mon ministère, Frère Branham dit « Dieu a des façons de faire les choses et ses serviteurs peuvent seulement agir s'ils travaillent conformément à la volonté de Dieu. Vous devez avancer en accord avec la façon d'avancer de Dieu. » Et je crois que l'année 2015 se termine. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette année, sur les choses qui se passent dans le monde, sur les choses qui se sont passées dans l'Église. Il y a eu des témoignages, il y en a d'autres qui sortiront, qui seront écrits aussi. Je crois que le Seigneur a fait de grandes choses, mais il veut nous apprendre, bien-aimés, à marcher dans sa volonté. Et les serviteurs de Dieu peuvent seulement avancer s'ils marchent dans la volonté de Dieu. Et nous ne pouvons avancer. Est-ce que nous avons ce sentiment ce soir que cette année 2015, nous avons avancé? Est-ce que vous sentez cela? Est-ce que durant cette année 2015, vous avez ce sentiment d'avoir avancé avec le Seigneur? Amen. Merci Seigneur. Vous devez avancer en accord avec la façon d'avancer de Dieu. Le Seigneur avance, nous avançons avec lui. Et il dit, le prophète dit, j'espère qu'il couronnera mon ministère avec ceci, qu'il me laisse prendre les vêtements de la parole pour revêtir son épouse. Du vêtement de la parole, du vêtement de sa justice. J'espère qu'il me couronnera et que je pourrai dire en ce jour-là,
voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu qui brisa les 7 sceaux et nous amena à la rédemption. Alléluia, merci Seigneur. Nous ne pouvons avancer que la façon dont Dieu avance. Alléluia. Et il termine cela et je voudrais terminer cette année 2015 avec cette citation. Combien de chrétiens sont ici ce soir, sont sur ce chemin ce soir, ici présents et heureux d'avoir commencé avec le Seigneur il y a longtemps maintenant? Une personne? 2? Combien de chrétiens sont sur ce chemin ce soir, présents et heureux d'avoir commencé avec le Seigneur il y a longtemps? C'est le prophète qui dit ça. Vous avez pris votre départ et avez continué tout le long du chemin, toujours vous approchant de la fin. Je prie maintenant, et le prophète a prié pour nous, pour que Dieu couronne votre ministère. Avant, il dit, je prie qu'il couronne mon ministère, en donnant à l'épouse le vêtement de la parole et de la justice de la parole. Mais maintenant, il dit, je prie pour vous, épouse. Et le prophète a prié pour nous. Et c'est notre prière dont que nous voulons nous approprier ce soir. La prière du prophète pour nous. Parce qu'il y a une nouvelle année qui est devant nous. Que dans cette année, il puisse couronner notre ministère. Alléluia. Et lui, le Seigneur a exaucé sa prière. Il a couronné le ministère du prophète en laissant le vêtement de la parole tomber sur l'épouse. Amen. Je prie pour que Dieu couronne maintenant votre ministère. Quel qu'il soit. Il peut s'agir d'une femme à la maison, une ménagère. Je prie pour que Dieu couronne votre ministère. Vous pouvez être un prédicateur peut-être, ou être un diacre dans l'église, ou un membre laïque simplement. Vous pouvez être un agriculteur quelque part. Je ne sais pas ce que vous êtes. Puisse Dieu couronner votre vie. C'est ce que nous recherchons pour cette année qui arrive maintenant, bien-aimés. Qu'il puisse, durant cette année, couronner notre vie, couronner notre ministère. Quelle que soit la fonction, le rôle ou ce que nous faisons, qu'il puisse couronner notre vie de la gloire de sa parole. Et dans sa seconde venue qui est proche maintenant, qu'il puisse vous enlever vers un autre pays. Est-ce que vous voulez cela? Est-ce que nous voulons nous associer avec la prière et nous placer sous la prière du prophète? Alléluia. Merci Seigneur. Donc Dieu va vous changer dans cette année qui arrive. Je le crois. Le frère nous a prêché sur les épreuves et les difficultés, le combat et la victoire. Amen, c'est merveilleux. Et le prophète continue, il dit, Dieu va vous changer durant cette année à venir. Vous allez être pressurisés. Vous devez être pressurisés pour aller dans l'enlèvement. Il va nous changer. Amen. Amen. Les épreuves sont simplement un petit peu de pression et il met la pression et tout ça. Il va falloir nous pressuriser pour nous emmener dans l'enlèvement. Lorsque vous aurez perdu ces vieilles sensations terrestres et que vous serez partis sur le chemin glorieux de la croix, vous rentrerez alors à la maison avec Jésus. Bien-aimés, alléluia, laissons le Seigneur faire sa volonté pour nos vies. Seigneur, fais ta volonté pour chacun d'entre nous. Amen. Et le prophète a déjà prié qu'il allait couronner notre vie par le vêtement de sa parole. Nous croyons qu'il va le faire sans l'ombre d'un doute, bien-aimé. C'est l'onction qui repose sur chacun de nous maintenant. Alléluia. Quand vous êtes dans l'épreuve, les difficultés, il va couronner votre ministère. Le roi David était déjà roi. David était déjà oint par Samuel. Quand il s'est trouvé dans cette vallée-là, affronter Goliath, et qu'il a vaincu Goliath. Il était déjà roi, mais il n'était pas positionné comme roi. Il avait déjà l'onction de Samuel sur lui, l'onction du roi sur lui, par le prophète, mais il a dû un jour être couronné comme roi. Alléluia. Amen. Il va couronner votre ministère. Il va couronner le ministère de notre frère Prince. Alléluia. Il va couronner le ministère de chacune de vos vies, bien-aimés. Et je prie le Seigneur que ce soit pour cette année qui est là devant nous. Sans pour pas faire trop long non plus, je vous avais promis une surprise, elle est là. Donc, je veux vous la présenter. Vous aurez chacun de vous ce livre à votre disposition en sortant
Vous pouvez prendre ça pour chacune de vos maisons. Si vous êtes plusieurs croyants dans la maison, prenez-en plusieurs parce que c'est personnel. Je pensais au début qu'on en donnerait une par famille, mais je crois que c'est quelque chose de personnel. Ça s'intitule « Voici des semences pour ensemencer votre pays ». Ce petit recueil a été... Le Seigneur m'a conduit à l'éditer et à le sortir et à vous le distribuer. Ce sont simplement les pensées que le Seigneur m'a données durant les 2 dernières années et qui ont été prêchées dans cette église. C'est des semences. Et nous avons été ensemencés. Et il va y avoir une moisson. Et il va y avoir une récolte, bien-aimés. Chacun de vous, vous pouvez prendre ces semences, amen, pour chaque jour de l'année qui est là devant vous maintenant. Chaque jour, c'est une semence. Vous allez méditer ces choses, bien-aimés. Amen. Ça a été prêché, c'est déjà sorti. Amen. Mais c'est maintenant pour vous. Vous allez le prendre pour vous, chez vous, chérir la parole de Dieu. Amen. Et la mettre maintenant dans sa manifestation. Donc, je veux remercier les frères et sœurs, sœur Françoise Ruda, mon frère Dany Loredon. Je veux remercier frère Bruno Berdon et tout ça qui ont collaboré à l'édition de ce livre-là et de ce recueil de citations pour que chacun de vous puissiez l'avoir à votre disposition maintenant et recevoir l'onction, continuer à recevoir l'onction de la parole qui vient de ces semences qui ont été distribuées. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. C'est un trésor est caché dedans. Alléluia. Ne manquez pas de creuser, de fouiller, de bêcher, jusqu'à ce que vous le trouviez, bien-aimés. Alléluia. C'est ce trésor qui va vous emmener dans l'enlèvement. Amen. Car la pierre de fête va chercher la parole, elle vient chercher sur la terre les semences qui ont été distribuées. Amen. Et elle veut les amener à la pleine vie. Gloire au Seigneur. Que son nom soit béni aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je suis bien ce soir. Je ne sais pas comment aller plus loin maintenant. Je ne sais pas quoi faire pour aller plus loin. Je sais que vous êtes fatigués. Nous allons nous approcher de la table du Seigneur. Je voudrais que nous disions par un chant au Seigneur combien nous l'aimons ce soir. Et nous voulons commencer cette année en chantant « Oh, je l'aime, oh, je l'aime, parce qu'il m'aima le premier et il acquit mon salut sur le bois du calvaire. » Levons-nous maintenant chacun, rendons-lui la gloire et l'honneur et l'amour qui lui revient. Et ensuite, nous prendrons le repas du Seigneur ensemble. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Car il m'a aimé le premier. Et il m'a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Oh, je t'aime, Seigneur Jésus. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime, car tu m'as aimé le premier. Et tu m'as acquis mon salut. Je t'aime, oh mon Seigneur. Je t'aime, oh mon Seigneur, car tu m'as comme
personne ne le fait. Oh oui, je te loue, je t'adore. Voilà. Oui, je t'aime, mon Jésus. Je t'aime. Oh, je t'aime. Je t'aime, oh mon Seigneur. Car tu prends soin de moi comme personne ne le fait. Oh oui, je te loue, je t'adore et je glorifie ton nom. Voilà pourquoi mon cœur te loue. Mon cœur, ma pensée, mon âme t'appartiennent. Oui, mon cœur, ma pensée, mon âme t'appartient. Tu as payé le prix là-bas à Golgotha. Oh oui, je te loue et je t'adore et je glorifie ton nom. Voilà pourquoi mon cœur te loue. Une dernière fois, mon cœur, mon âme, ma pensée t'appartiennent. Oui, mon cœur, ma pensée, mon âme t'appartient. Tu as payé le prix là-bas à Golgotha. Oh oui, je te loue, je t'adore et je glorifie ton nom. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain, boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Donc on s'approche de la table du Seigneur. On va commencer cette année en faisant la chose juste et en communiant tous ensemble autour de la table du Seigneur. Que ceux qui sont prêts, ceux qui ont leur vie en ordre avec le Seigneur, avec sa parole, avec ce qu'il nous a, les instructions qu'il nous a données dans sa parole, alors pourront s'approcher de la table du Seigneur et chacun doit s'éprouver lui-même. Prions le Seigneur ensemble maintenant. Seigneur Jésus, nous te présentons maintenant ce moment de communion. Seigneur, nous sommes tellement heureux de commencer cette année en pratiquant ces choses et Seigneur, c'est une grande victoire sur tout ce que l'ennemi a mis sur notre chemin durant cette année. Et nous sommes là aujourd'hui et nous voulons le dire en face de ce Goliath, de cet ennemi qui a essayé de nous abattre, de nous faire tomber ou détruire l'armée de Dieu, l'église de Dieu. Nous sommes là aujourd'hui et nous commençons cette année dans la présence du Seigneur, avec l'onction du Seigneur sur nos vies et toutes les grimaces de l'ennemi et toutes ce que le diable a essayé de faire pour nous ralentir ou nous faire tomber ou nous faire rétrograder n'ont pas réussi. Nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes arrivés à ce point aujourd'hui et nous t'en rendons grâce, Seigneur. Nous sommes tellement heureux que nous te rendons grâce de tout notre cœur, que nous te disons combien nous t'aimons. Et Seigneur, c'est toi qui as vaincu et qui as combattu pour nous.
Seigneur, alors que nous approchons de ce repas maintenant, puisses-tu bénir chacun qui s'approchera de cette table. Que ce soit un renouveau pour chacun, que ce soit une restauration dans la vie de chacun, comme notre sœur l'a chanté tout à l'heure. Que ce soit une restauration, car tu es le Dieu qui restaure, tu es le Dieu qui encourage, tu es le Dieu qui fortifie, tu es le Dieu qui donne des forces, qui renouvelle comme l'aigle, Seigneur, comme la maman aigle, comme les petits aiglons. Amen. Et nous courons, mais nous ne nous fatiguons pas. Nous marchons et ne nous lassons pas. Et nous sommes tellement heureux de te servir aujourd'hui. Et nous voulons dire à l'ennemi, nous sommes là. Nous sommes arrivés à ce point. Et nous allons commencer cette année avec cette onction de la parole sur nous. Et nous allons continuer le combat jusqu'au bout. Comme le frère l'a prêché, comme les jeunes l'ont chanté, jusqu'au bout. Nous allons combattre cet ennemi, cette armée adverse et toute l'adversité dans notre vie jusqu'au bout. Seigneur, nous te remercions pour cela. Et la force est déjà là. Et nous voulons simplement la prendre et la mettre en action. Nous voulons mettre ces pierres de la révélation dans cet outil, cette arme qui était là dans les mains de David. Nous voulons que ces 5 pierres tournoient et qu'elles sont de la révélation, elles se changent en dynamique, qu'elles prennent des forces en tournant, qu'elles prennent des forces et qu'elles se détachent. Amen. Merci Seigneur, pour aller frapper l'ennemi en plein dans son front. Seigneur Jésus, merci de le faire maintenant, que la dynamique de la révélation de ces 5 pierres, Seigneur, puisse frapper l'ennemi en plein front maintenant. Nous te le demandons, Seigneur, ce soir, au nom de Jésus-Christ. Et nous nous approchons de la table du Seigneur pour prendre ses forces maintenant renouvelées en nous, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir.